bienvenue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'Ultima. Donc c'est un planeur F5J tout carbone, noyau Roissel 30 kg. Donc c'est une nouvelle conception de planeur F5J avec une aile totalement pleine. Donc planeur F5J de 4 mètres. Le modèle qui va être présenté fait 1,350 kg en ordre de vol. Donc il est équipé d'un moteur Powerline 1015. Donc Pro avec le cône ventilé et l'hélice RF et d'une batterie 3S LiPo 850 mAh. Donc aujourd'hui le temps est plutôt un petit peu gris, un petit peu de vent également. Donc nous allons nous diriger au terrain pour un petit essai. C'est parti pour le petit entraînement avec la petite famille. Donc nous voilà sur le terrain, donc présentation de l'Ultima. Hop. Donc au niveau des commandes sur la profondeur et la dérive, donc ça se passe au niveau du pylône de profondeur. Pour les commandes, vous avez un câble qui fait aller-retour monté sur une poulie, donc à la fois pour la profondeur et pour la dérive. Donc sur la dérive au niveau de la poulie, une petite tige carbone qui est renvoyée sur la dérive pour la commande. Donc avec les lèvres d'étanchéité, donc fabrication d'origine vendue comme ceci installé. Donc au niveau de l'installation dans ce modèle là, donc j'ai préféré installer les ballasts à cet endroit là, donc ce qui nous laisse un petit peu plus de place au niveau de l'installation radio, car avec un tube qu'on installe généralement, la place est assez restreinte. Donc au niveau du ballast, c'est des rectangles à peu près de 5 cm par 1,5 cm sur 1 cm. Donc à cet endroit là, au niveau de l'assise de l'aile, on peut rentrer à peu près aux alentours de 300 grammes. Donc à savoir que dans des conditions de 15-20 km/h, 200 grammes sont largement suffisants. Le profil pénètre très bien dans le vent, donc il n'y a pas de souci. Malgré, on va dire, un poids léger de 1,350 kg, il n'y a pas de souci, ça rentre dans le vent, il n'y a aucun problème. Donc au niveau de l'installation, la partie avant, donc j'ai installé le moteur Powerline 1015 avec le contrôleur YGE, donc 40 ampères. Le moteur en totalité tire 38, donc il y a une petite marge de sécurité en sachant que le contrôleur c'est 40 en moyenne, donc il y a quand même une pointe, donc on est tranquille. Le récepteur est installé juste dessous, sous le contrôleur, et à l'arrière donc vous avez deux servos KST DS 215 qui sont vendus dans la boutique. Donc en termes d'installation, on voit les câbles aller-retour, donc c'est une installation assez classique, hein. Vous avez un câble d'un côté, l'autre qui vient être fixé avec deux petits points de colle et sur le centre de la vis. Voilà. Donc au niveau des ailes, donc dans le kit vendu d'origine, vous avez deux possibilités de clés d'aile. Donc une clé 5 degrés et une clé 7 degrés d'angle. Donc généralement les 5 degrés, on peut les utiliser dans tous les temps. Moi en version light, je m'en sers aussi. Après certains dans le light préfèrent utiliser les 7 degrés. Il y a un peu plus de stabilité. Ça permet d'enrouler un peu mieux les spirales, mais après c'est chacun son choix, on les utilise comme on veut. Donc au niveau de la décoration, donc vous avez des versions, cette version-ci, vous avez plusieurs couleurs disponibles. Vous avez le vert, le rouge, le jaune et le rose, également le bleu. Donc on est sur une aile totalement pleine, donc comme je disais tout à l'heure, avec un noyau Roissel, la clé, donc c'est également avec la petite lèvre, la commande pour limiter la traînée, donc minimum qui sort, et vous avez
le puits de cerveau, donc au milieu de la bande, ce qui est un gros point positif, car généralement on a le cache cerveau en plein milieu de la déco, alors que là on le voit vraiment pas du tout. Donc le cache est très bien pensé, la bande fait pile poil la largeur du cerveau, donc ça c'est parfait. Donc au niveau du panneau central, là, donc la fixation du panneau se fait par 2 vis, donc également fournies en version BTR d'origine. Donc on voit bien les renforts au niveau du longeron et des puits de cerveau. Donc je vais le monter pour le vol. A tout de suite. Donc on est parti pour un petit vol de présentation. Donc je reviens juste sur le moteur. Donc moi j'ai préféré équiper le modèle, donc personnellement j'utilise en compétition. Donc j'ai préféré l'équiper d'un moteur 10-15 et avec une batterie de 800 milli, 850 milli. Mais on peut très bien utiliser un moteur de 10-10, donc il sera un peu plus léger. Voilà, après moi j'ai préféré un peu plus de puissance pour les monter, donc à savoir que sur le moteur 10-15, aux alentours de 13-15 secondes, ça dépend de l'angle que vous prenez, on est déjà à 150-180 mètres très facilement. Donc le moteur 10-15, il y a de la puissance, le 10-10 est largement suffisant. C'est parti. Voilà, donc là j'ai pas coupé bien haut pour qu'on puisse quand même le voir sur la vidéo. Donc là je dois être aux alentours de 80 mètres à peu près, je pense. Donc un petit vent de face. On va essayer de surfer un petit peu au parallèle des noyers. Donc là en termes de vol, je suis passé sur une phase donc thermique. J'ai à peu près 2 petits millimètres partout sur l'aile. Donc ce qui permet de ne pas trop le freiner et quand même de trouver des petites choses. Donc là je suis dans une petite zone qui porte quand même un petit peu. Donc ça monte tout doucement. Donc à savoir que pour le vol, j'ai 2 positions thermiques. Donc une position, comme je disais, de 2 millimètres. Et après j'ai une position que je peux rajouter en plus pour monter aux alentours de 4-5 millimètres. Voilà. Donc là j'ai mis la grande position. Donc en termes de centrage, là je suis aux alentours de 115. Donc certains pilotes sont allés jusqu'à 118. Après personnellement, il n'est pas très méchant au niveau du centrage. Donc on a une plage d'utilisation assez importante. Donc on peut quand même pas mal chercher le centrage. Voilà, aux alentours de 110-120, on est sur une plage assez raisonnable, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc on va essayer de transiter un petit peu pour aller voir ce qui se passe sur la droite du terrain.
en termes de vent, actuellement là il doit y avoir aux alentours de 10 km/h de vent. Donc je suis pas ballasté, hein, il n'y a pas de nécessité de mettre du ballast. Donc là je suis repassé en phase en petit thermique, hein, donc aux alentours de 2 mm. Donc la version, la position 2 mm me sert à monter doucement en cherchant des petites zones. Et dès que je suis dans une bonne zone, je peux baisser un peu plus sur le deuxième inter. Je vais essayer de descendre un petit peu parce que je m'aperçois que vous ne le voyez pas. Voilà, donc là je pense que vous le voyez un petit peu mieux. Donc là en termes de volet, donc j'ai le petit volet, je suis à peu près sur du 2 mm. Voilà, donc la phase de spirale, personnellement j'utilise un petit mixage. Donc quand je mets de la dérive à droite, j'ai de l'aileron à contre. Donc l'aileron gauche se relève et l'aileron droite se descend. Donc après c'est un réglage qui nécessite une petite recherche, on va dire, de votre manière de piloter. Donc moi quand je mets de la dérive à fond, donc je garde quand même un angle sur la spirale. Donc là j'ai la dérive à fond. Voilà, donc l'aileron se fait tout seul, donc j'ai pas d'angle. Le mixage, et je peux enrouler sans toucher aux commandes des ailerons. Donc c'est beaucoup plus simple à piloter quand on est un petit peu loin. Donc voilà, voler à plat, on donne un peu moins d'ordre, ça montera forcément mieux. Alors si vous avez aimé la présentation, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à bientôt pour de futures présentations.